l'émission Parole de femmes. Nous passons une excellente semaine, en tout cas ici sur le plateau, donc j'espère que c'est votre cas aussi à la maison, dans votre train, dans votre lit, peu importe où vous êtes, mais je crois que vous appréciez l'émission Parole de femmes, n'est-ce pas? C'est certain. C'est certain. Oui, c'est Toi, certain. Nadine, tu regardais où Parole de femmes quand tu faisais pas encore partie Dans de mon lit, l'émission? dans mon train, dans mon salon, c'est ça? Ouais. Ne dis surtout pas au travail parce que... Ah, ben oui, en fait, non, mais sans regarder. Mais si tu peux mettre des écouteurs, tu ouvres un écran et puis tu y mets. Tu ouvres une autre Si ça fenêtre. n'empiète pas sur la Ça qualité n'empiète pas du sur la qualité de mon travail, travail. c'est vrai. MCI TV, franchement, c'est une belle plateforme. Et si ça n'empiète pas à votre travail, vous pouvez écouter la Bible. Il y a la Bible audio. Ça, c'est super. Écoutez la Bible et regardez les émissions. Écoutez les Hosanna. C'est merveilleux. Oui, Hosanna. Parce que dans Hosanna, Mathilde accepte de chanter. Et voilà, c'est la plateforme chanson. Mais elle parle pas, par contre, dans Hosanna. T'es très... On va prier pour toi, Mathilde. Donc, cette semaine, nous parlons de cet ingrédient, cette clé pour vivre le succès et la réussite. Et nous avons vu que c'était le brisement, de briser tout ce qui nous empêche d'être pleinement libre, de faire la volonté parfaite de Dieu. Et qu'en fait, c'est une libération que de vivre ces brisements parce que ça nous permet de nous développer, de grandir, de nous éclore. Oui, ça se dit bien, ça. C'est bien, Annabelle. Vous voyez, c'est bien, bravo. Ben, bravo, hein? Bravo. Quelle équipe encourageante. Les Barnabas parmi nous. Alléluia. Merci à vous pour m'encourager. Et aujourd'hui, nous allons continuer de parler du brisement qui est un processus parce qu'on a parlé un peu plus comme le brisement des grandes étapes pour des grandes choses dans nos vies où vraiment on se souvient que ce jour-là, ça a fait mal, que ce jour-là, on a senti qu'il se passait quelque chose. Mais en fait, le brisement est aussi un processus et chaque jour, en fait, Dieu a une volonté parfaite pour nous, chaque jour de notre vie. Et c'est sûr, il y a des projets qui nous communiquent et on va les faire toute notre vie. Donc, on n'a pas besoin de reposer la question tous les jours. Est-ce que tu es sûr que tu m'appelles à ça? Est-ce que tu es sûr que ceci? Est-ce que tu es sûr que je dois rester mariée? Il y a des choses, c'est établi. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Mais dans ces choses, dans le comment, en fait, Dieu a toujours une parole fraîche à nous communiquer. Et quelquefois, cette parole fraîche, elle va à l'encontre de notre façon de penser, de notre horaire, de notre agenda. Et aujourd'hui, donc, on va parler de cette obéissance au quotidien qui, quelquefois, vient nous contrarier et vient briser une certaine part d'orgueil, de contrôle aussi de notre part. Et je pense que ça vous est toutes arrivé, en tout cas, j'espère. Oui, sûrement. Oui. Alors, non seulement elles encouragent pas, mais en plus elles osent. Non, mais On dirait ta phrase. D'être contrariée dans un plan, dans une journée. Parce que vous avez senti une direction du Saint-Esprit et là, tout a été bouleversé. Ben, c'est sûr. C'est ça, c'est clair. C'est sûr, Ben merci. oui. Mathilde. Ben, en fait, si on est vraiment comme bien disposé à chaque jour de notre vie, je pense que les grands brisements vont être moins majeurs. Hein, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que si on se laisse façonner petit à petit, jour après jour. Et si je choisis de commencer ma journée en sondant le cœur de Dieu et pour savoir, c'est quoi, qu'est-ce que tu t'attends de moi aujourd'hui? Ben, il y a des choses qui sont établies. Peut-être vous devez absolument aller au travail, c'est correct. Il y a des choses qu'on doit faire, mais à travers ça, à qui tu veux que je parle? À qui tu veux que je porte secours? Tu veux que je prie pour quelqu'un? Tu veux que je m'arrête pour quelqu'un? Et Dieu, c'est ça. Souvent, je pense que Dieu veut qu'on s'arrête pour aimer des gens, pour qu'on leur démontre son amour. Et là, c'est là que ça peut nous briser dans le sens que ça ne nous convient pas. On n'a pas envie. Ça nous dérange dans nos plans. Puis aussi, ben, ça peut aussi nous faire sortir de notre zone de confort. Et ça m'arrive. L'autre jour, je prenais une magnifique marche. Il faisait super beau, mais top. Puis là, j'avais prié pendant tout le long. Puis là, j'ai vu mon voisin qui arrivait au loin. Mais je le connais pas beaucoup. Je connais son nom, mais j'ai pas eu de grande conversation avec lui. Et Dieu me dit, prie pour lui, parce qu'il est atteint du Parkinson, la maladie de Parkinson.
Et je me suis dit, ben vraiment, Seigneur, je veux pas t'attrister et je veux t'obéir. Je veux pas t'attrister, mais j'aimerais continuer à profiter de cette belle journée. Non, mais pour vrai, en fait, là, j'ai vécu comme une percée avec moi-même. Parce que je me suis dit, je fonce, je réfléchis pas. Je me suis dit, je vais pas réfléchir. Et j'ai dit, bonjour, monsieur, ça me fait tellement plaisir de vous voir. Comme il fait beau, ça me fait plaisir de voir que vous marchez aujourd'hui, parce qu'on sait que la maladie de Parkinson, c'est vraiment quelque chose qui rend le déplacement difficile. Et tout de suite, d'emblée, j'ai pas hésité, j'ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? J'ai pas réfléchi, je me suis dit, là, il faut pas que tu réfléchisses, Mathilde, ne réfléchis pas, fais juste obéir. Et tout de suite, il m'a dit oui. Gloire à Dieu. Puis après, j'ai senti l'amour de Dieu m'envahir. J'ai prié, vraiment, j'ai relâché la vie sur son corps. Puis il avait l'air complètement comme ébloui, genre il avait jamais entendu une prière de cette manière-là, j'imagine. Parce que je crois qu'il est dans une église différente et où il fréquente pas d'église. Mais bref, j'ai pu manifester l'amour de Dieu. Bon, en fait, avant, ça m'aurait peut-être vraiment beaucoup dérangé. Puis là, je me suis dit, ben là, je sais que si tu me demandes ça, c'est parce que vraiment, tu veux que je coule vraiment dans l'esprit. Tu veux que je déverse ton amour vraiment sur la vie des gens et voir quelque chose d'extraordinaire, te faire connaître à d'autres. On n'est pas juste là pour recevoir. On peut demeurer des récipients éternels. Puis après, on donne quoi? On porte pas de fruits. Elle se fâche. Ça va bien, Mathilde? Mais ça m'a béni. Trop fort, c'est bien, parce que c'est ça, c'est que ce brisement quotidien, c'est pour que Dieu puisse nous utiliser pour autrui, en fait, c'est ça que je suis en train de dire. Et moi, je crois vraiment que la Bible dit que Dieu est le divin potier. Et il faut qu'on ait cette attitude face au Seigneur, savoir que c'est lui le potier de nos vies qui nous façonne. Et un potier fait les choses avec douceur, étape par étape. C'est pas dans son objectif, c'est pas de prendre la pâte et puis de la faire rapidement et puis de la briser, non. C'est d'y aller doucement jusqu'à ce que ça devienne ce vase ou peu importe, ce bol qu'il est en train de faire. Et donc, les petits brisements au quotidien, c'est pour que Dieu nous amène à un point où est-ce que quand il va nous demander quelque chose comme dans ton cas, on est capable de le faire. Par exemple, par rapport à la volonté de Dieu ou écouter la voix de Dieu. Il y a des gens des fois, qui vont écrire ici pour dire comment je fais pour écouter quand tu veux écouter un truc super grand. Mais des fois, c'est juste au quotidien de s'entraîner à l'écouter sur des petites choses. Hein. Ça peut être juste, tu prends la route. Habituellement, tu prends l'autoroute ici, puis Dieu te dit, prends ce chemin-là. Et dans ton raisonnement, ce chemin-là est plus long ou bien il y a un détour ou quoi que ce soit. Mais quand tu le prends, tu te rends compte qu'il y avait peut-être eu un accident sur l'autoroute et un ralentissement ou peu importe. Dans des petites choses, quand tu fais et que tu vois le résultat, tu es capable de dire « Ah, Seigneur, je t'ai écouté pour telle chose. » Et c'est comme ça que tu grandis et c'est comme ça que ces petits brisements se font. Donc, de manière à ce que le jour où Dieu te dit, je sais pas moi, sème dans tel ministère, c'est pas un truc extra, tu vois, parce que tu étais déjà habitué à l'écouter, tu étais déjà habitué à céder ta volonté. Tu savais très bien que quand tu cèdes ta volonté, lui, ce qu'il fait est toujours parfait. Donc, tu étais habitué à lui faire confiance, tu étais habitué à te reposer sur lui. Donc, quand il te demande quelque chose de grand, tu es capable de le faire, en fait. Et quand on parle d'appel, de destinée, d'avenir et tout ça, quelquefois, je sais pas pourquoi, on a du mal à intégrer le fait que ces choses-là sont le fruit de notre quotidien, en fait, de tout ce qu'on va faire au jour le jour. Tu réussis pas ta vie en n'ayant rien fait chaque jour. Et puis un jour, à la fin de ta vie, c'est bon, j'ai tout accompli. J'ai tout accompli en faisant rien chaque jour. C'est en faisant un peu chaque jour qu'on va réussir toute une vie, en fait, et qu'on va pouvoir laisser Dieu se manifester dans notre vie. Et c'est pour ça que dans le quotidien, c'est important de se laisser briser. Et le mot briser, ça semble fort pour quelque chose de quotidien, de tous les jours. Tu te dis tous les jours. Mais c'est comme, on en a déjà parlé par rapport à l'âme, c'est comme une hygiène spirituelle, en fait. Et on peut pas vivre tous les jours si jamais on est contrarié dans le sens on est la volonté de Dieu s'oppose jamais à ce qu'on avait prévu. Alors soit ça veut dire qu'on est tout le temps au top et que vraiment tout ce qu'on a prévu, c'est exactement ce que Dieu avait prévu, ou alors ça veut dire qu'on ne consulte jamais Dieu pour savoir ce que lui avait prévu. Et c'est normal que quelquefois, souvent, il puisse avoir un décalage et d'accepter de se soumettre à l'agenda, d'accepter de se soumettre à la direction de Dieu dans notre quotidien. Et je dis un brisement parce que ça vient briser
un peu notre volonté, comme Marthe, le jour où Jésus est venu chez elle, ça a été un brisement dans ses tâches quotidiennes, dans le sens je reçois quelqu'un, je vais aller lui faire à manger, et quelquefois c'est le même appel que Dieu nous fait, non, viens dans ma présence, laisse ce que tu fais, laisse toutes tes occupations du quotidien, passe un moment avec moi. Et quelquefois Dieu nous dit ça, on sent le besoin d'aller prier, puis on résiste tout de suite parce qu'on a l'impression que ça va nous prendre 3 heures. Mais quelquefois, c'est 5 minutes. Dieu veut nous communiquer quelque chose pendant 5 minutes dans sa présence, 5 minutes où il va nous parler, 5 minutes, ou même quelquefois juste sentir sa présence. Ça va tellement nous faire du bien. C'est exactement ce dont nous avons besoin, mais on résiste tout de suite. Et Marthe a été contrariée ce jour-là parce qu'il y avait un changement de plan. Et c'était dans des histoires du quotidien. Et nous-mêmes, on doit se laisser contrarier par les plans de Dieu et changer nos plans lorsqu'il nous dit « viens un peu dans ma présence » ou « va un peu là-bas », c'est normal. Ouais. Et en plus de ça, Annabelle, Dieu ne force personne. Ça, c'est aussi une chose qu'on doit comprendre, c'est que Dieu, il nous fait cette invitation, mais il ne va pas te forcer à y répondre. Tu as vraiment le choix de dire « ok, soit je réponds pas ». Et parfois, justement, c'est tellement devenu facile pour certaines personnes de juste détourner l'oreille et de ne pas répondre, en fait. Et après, c'est qu'on est devant un grand fossé qu'on veut chercher Dieu. Et puis là, on vit le brisement de façon même encore plus difficile. Mais c'est vraiment de prendre le temps de comprendre, en fait, que l'utilité qu'on peut avoir sur la terre, là, on parle de destinée, mais ça se mesure aussi en termes de ce qu'on peut perdre, mais par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. Tu vois, là, Marthe, si elle n'était pas prête à perdre sa logique quotidienne, mais elle ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu, en fait. Donc, il y a ces choses-là que parfois Dieu nous demande de perdre. Je ne parle pas de... Quand je dis perdre, ce n'est pas perdre ta vie ou bien je ne sais pas quoi. Mais juste, si je prends le cas de Marthe, comme Annabelle a pris, il fallait juste qu'elle accepte pour quelques minutes ou le temps de la présence de Jésus, mais de renoncer à sa routine quotidienne, de renoncer à la façon qu'elle a d'accueillir un invité. Il fallait qu'elle accepte ce renoncement pendant ce temps de présence de Jésus. Et elle n'était pas forcément prête à le faire. Ce que sa sœur Marie a fait, et on a là 2 histoires différentes, en fait. Et c'est ça, c'est que si on veut vraiment porter du fruit, si on veut vraiment que ne pas vivre dans cette vie de brisement non-stop, je ne sais pas, pour les mêmes choses, en fait, il va falloir vraiment se dire, OK, mais est-ce que je suis prête à me défaire de ma logique? Parce qu'on parle de s'abandonner à Dieu, on parle de porter du fruit pour Dieu. C'est lui qui doit te diriger dans ce cas-là. Est-ce que je suis prête à abandonner ma logique personnelle pour embrasser le plan de Dieu? Est-ce que je suis prête à délaisser ce qu'on m'a toujours appris, mais pour écouter la voix de Dieu? Et Dieu a le droit, vraiment, quand on sert Dieu, on doit le comprendre. Dieu a l'autorité et le droit de changer nos routines, de changer nos façons de faire, de changer nos plans, nos projets, en fait. Dieu a vraiment cette autorité-là parce qu'il est notre Dieu, en fait, dans notre vie. Il est le propriétaire de notre vie. Donc, c'est vraiment de s'abandonner et de dire, Seigneur, je suis prête à changer mes routines quotidiennes. Je suis prête à obéir au son de ta voix. Je suis prête à te suivre. Je ne dis pas que c'est évident, ce n'est pas toujours facile, mais Seigneur, je suis prête. Faisons ça ensemble et là, on va voir les choses évoluer. Amen. Mais c'est ça, il y a 2 mots-clés qu'Aurélie a dit, l'abandon et l'obéissance. Je crois que l'abandon et l'obéissance, c'est vraiment 2 clés pour justement vivre ces brisements au quotidien, de bien les vivre, en fait, pour que Dieu puisse nous utiliser. On parle de destinée. Moi, j'aime bien l'histoire de Philippe. Dans Actes, on voit que Philippe était en Samarie, il prêchait, tout allait bien. Et après, Dieu le demande d'aller dans le désert. Et puis, tu sais, il baptise les Éthiopiens et tout ça. Et après, Philippe est enlevé pour aller faire le ministère ailleurs. Et son ministère prend vraiment un autre envol. Et je crois que quand on parle de destinée, les gens qui sont arrivés à faire des grandes choses, ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain. Ils ont dû faire ces brisements quotidiens-là. Et si Philippe avait résisté au départ en disant, tu sais, je suis en Samarie, mais regarde, Seigneur, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà, il serait resté en Samarie. Et puis, tout le réveil en Éthiopie ne serait pas passé par lui, serait passé par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment important de savoir que, Seigneur, je marche dans l'abandon, je marche dans l'obéissance de ta voix. Et c'est là que ça revient maintenant à
à prendre le temps avec ce Seigneur, à savoir reconnaître sa voix justement, pour pouvoir justement bien marcher, comme Aurélie l'a dit. Et on voit que Paul avait des projets, mais qu'à chaque fois, il les remettait vraiment dans la prière. C'est la volonté de Dieu que Dieu parle, et on ira si c'est ce que Dieu veut. Mais si c'est ce que Dieu veut pas, tant pis, entre guillemets, je suis prêt à y renoncer. Et on voit que la vie de Paul est un modèle et un exemple pour nous à tous les niveaux de la piété, de la consécration, de la puissance, du surnaturel, de l'obéissance. Mais une des caractéristiques de Paul, c'est qu'il était sensible à l'esprit et qu'il était mort à lui-même, à sa propre volonté, à ses propres désirs, disant constamment, c'est ta volonté que je vais faire, j'irai là où tu me diras d'aller, et là où tu ne me diras pas d'aller, je n'irai pas non plus. Aurélie. Oui, et dans ce sens-là, c'est que juste, je veux faire un truc, c'est que le service par rapport à Dieu, ce qu'on est en train de se parler, ne se mesure pas aux résultats tangibles. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, OK, parce que je fais des choses bonnes, je vais évangéliser, je gagne 100 âmes par jour, machin et tout. Là, c'est bon et tout. Mais c'est pas ça. Ça se mesure vraiment à l'obéissance à Dieu. Les choses, on peut faire des bonnes choses, mais si on n'obéit pas à Dieu, en fait, c'est qu'on n'est pas brisé. Si on peut faire... parce qu'il y a des gens que, je ne sais pas, peut-être Dieu va t'appeler à aller à gauche, mais toi, tu vas aller à droite, mais pour faire une bonne chose. Mais Dieu veut que tu ailles à gauche pour faire aussi une autre bonne chose. Mais toi, tu préfères juste la droite. Donc, ce n'est même pas souvent des choses très... le péché ou le mal ou des choses très compliquées. Mais c'est vraiment se dire... Où est-ce que Dieu me veut aujourd'hui? Est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que Dieu veut que je fasse? C'est pas juste est-ce que je suis en train de faire une bonne chose, c'est est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que Dieu veut que je fasse, en fait? Parce que là, c'est différent. C'est facile de faire les bonnes choses, mais c'est souvent difficile d'être brisé quand on sait que ce qu'on veut faire est bien, mais que c'est pas forcément la volonté de Dieu. Donc on sait que non, ça, l'acte que je vais poser est bien. Je vais quand même aller évangéliser, par exemple. Tu vois, mais si ça se trouve, Dieu est en train de te demander de faire une autre bonne chose à côté pour laquelle tu refuses tout simplement d'être brisé à ce moment-là. Donc c'est vraiment c'est l'abandon, l'obéissance, comme on a dit, être sensible. Comme Jonas, en fait. Et Jonas, il voulait pas vraiment faire autre chose de mieux, il voulait juste pas faire ce que Dieu voulait. Mais pour amener même encore plus loin, c'est de faire la bonne chose, mais avec la bonne attitude, avec le bon cœur. Et en fait, quelquefois, on discerne ce que Dieu veut faire. On dit, bon, ok, d'accord, tu veux le faire, allez-y, allons-y, faisons-le. Et on voit Jonas, c'était un peu l'attitude qu'il avait, malgré le bateau, la baleine et tout, il y va, mais il n'est pas... son cœur n'est pas changé, pas transformé. Et bien voilà, il a fait ce que Dieu lui disait de faire. Mais l'histoire se termine là avec Jonas. Et l'histoire de Jonas, c'est ça, c'est l'histoire d'un homme qui se soumet à la volonté de Dieu après beaucoup d'étapes, mais sans avoir accepté dans son cœur la volonté de Dieu. Et se mettre en accord avec « je vais le faire » parce que voilà, c'est ce que tu m'as demandé. Mais le brisement et ce processus du brisement, et là où on va pouvoir voir une continuité, c'est alors que notre cœur est transformé. Par exemple, je sers dans un département, je trouve ça difficile de servir à cause de ce que je fais, à cause des gens, à cause d'un tas de choses. Mais je sais que Dieu me veut là, alors je reste là et je persévère. Mais maintenant, le brisement, il a lieu à chaque fois que je suis au contact de cette équipe, au contact de toutes ces personnes avec qui c'est compliqué, parce qu'il faut que j'accepte que le Seigneur transforme mon cœur et que moi-même je change et que j'arrive à un point où je dise merci Seigneur, j'aime ce que je fais, merci de m'avoir placé ici, que ce soit plus une souffrance, je fais ce que tu veux Seigneur, mais avec une attitude déplorable. Et en fait, le brisement intervient pour qu'on puisse faire la bonne chose avec la bonne attitude. Et là, c'est sûr qu'il y a un travail quelquefois qui est plus long, qui est de façon quotidienne et répétée, et ça prend du temps, mais on doit arriver à un moment donné où on a de la joie à faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Je pense que c'est de plus en plus facile pour nous si on accepte de sortir de la routine aussi. Parce que, il y a certaines personnes qui ont zéro routine, mais il y en a d'autres qui sont extrêmement rigides et ça les... Ça, c'est moi, oui. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Je sais pas. C'est pas toi du tout. Je vivais dans cette illusion.
Dieu te relève, Annabelle. Mais en fait, c'est ça, c'est que certaines personnes n'ont pas d'opportunité de changement parce qu'elles sont vraiment rigides, ils ne sont pas ouverts à sortir de leur zone de confort et à obéir juste aux petits trucs que Dieu te demande de faire. Et des fois, c'est pas nécessairement que Dieu te demande de faire quelque chose, ou c'est pas qu'on commet le mal, pardon, c'est ce que je veux dire. C'est pas qu'on commet quelque chose de mal, mais des fois, la désobéissance, ça peut être l'indifférence. Et admettons, si je reprends l'exemple de mon monsieur qui marchait, eh bien, je pense vraiment, parce que j'étais vraiment dans un état où j'étais dans la présence de Dieu, mon cœur aurait vraiment été attristé si j'avais passé à côté de lui et que je l'avais ignoré. J'aurais pu juste dire « Ah, bonjour » et ignorer l'appel de Dieu. Et là, ça m'aurait attristé parce que ça aurait attristé l'Esprit de Dieu. Mais ceci dit, si j'avais dit « Ben là, je suis pressée, il faut que je retourne à la maison », j'avais dit que j'avais tant de minutes pour faire cette marche et après, je dois aller à mes tâches quotidiennes. Ça me retarde. M'arrêter pour cette personne, ça me retarde. Et souvent, c'est ça, Dieu nous demande de nous arrêter pour quelqu'un, de prier pour la caissière, d'aider cette personne à monter dans l'autobus, dans le train et de leur communiquer l'amour de Dieu. Eh bien, souvent, si je suis trop rigide, si je suis pas prête justement à être brisée dans ma routine, je vais passer à côté d'une grâce et justement, c'est ces choses-là qui nous transforment. Et tu vois, j'ai été vraiment bénie d'avoir prié pour le monsieur. Ça a l'air drôle, puis il y en a qui m'écoutent, qui disent, c'est pas un acte héroïque. Non, certainement pas. Mais la chose, c'est que moi, ça me sort de ma zone de confort de parler à quelqu'un que je connais pas vraiment. Tu vois, si j'ai déjà un rapport, ça va. Mais après, je me suis dit, il va peut-être me trouver bizarre, le monsieur. Peut-être il se trouve qu'il n'est pas du tout ouvert à la prière. Peut-être qu'il va dire, non, moi, je veux rien savoir de la religion. Ou, tu sais, je savais pas du tout, moi, comment il était pour réagir. Normalement, j'aurais dit, je veux juste pas gérer la réaction. Ça fait que, j'aime mieux rien dire. Tu vois, on peut avoir cet aspect-là de la vie, mais je pense que si on casse la routine, on laisse place à... Et puis, on peut découvrir des choses extraordinaires que Dieu veut faire. C'est juste un petit exemple de rien. Mais à travers les petits exemples comme ça, à travers les petits gestes, on a l'opportunité de voir que Dieu veut faire de nous des canaux, faire des canaux de son amour et juste être transformés par des choses comme ça concrètes. Mais c'est la vie des disciples. Les gens allaient au temple et là, ils entendent cet homme. Ils n'avaient pas rendez-vous avec cet homme, ils n'avaient pas prévu de guérir. Et la réponse, c'est quasiment on ne s'attendait pas à faire ça, nous n'avons ni or ni argent. C'est comme, on n'avait pas trop prévu de s'arrêter et tout. Mais ils se sont arrêtés parce qu'il y a eu un appel. Cet appel, et c'est sûr, l'homme a parlé, mais... en fait, on entend les gens parler, on entend, c'est des interpellations. Et si on est disposé, comme tu l'étais, on va comprendre, en fait, c'est des appels au secours, c'est des appels. Et Dieu va nous les faire entendre de la bonne façon et faire naître en nous une compassion. Et je pense qu'il n'y a personne, quand on a eu l'opportunité de parler à quelqu'un, de prier pour quelqu'un, de partager l'amour de Dieu, de faire un acte de bonté, ou qu'on ne l'a pas fait parce qu'on s'est dit « j'avais pas le temps », je pense qu'il n'y a personne le soir qui se couche, quand tu es un chrétien né de nouveau, rempli d'esprit, tu te couches, tu dis « Seigneur, merci pour cette journée », puis merci Seigneur parce que j'ai pas répondu à l'appel, j'ai pas aidé les gens, puis tu vois, je suis bien contente de pas l'avoir fait parce que sinon j'aurais pas réussi à arriver au bout de cette journée. Franchement, merci Seigneur de m'avoir permis de ne pas entendre ces appels et d'être passé à côté de tout ça. Tu sais, je veux dire, au moment où tu te couches, tu te dis franchement qu'est-ce que ça aurait changé finalement dans ma journée. On a plus du regret que en tout cas moi je fais pas ce genre de prière. Non, mais tu sais, souvent on fait une prière, on dit Seigneur, sers-toi de moi. Après, quand l'opportunité se présente, on ignore. Je veux dire, on fait semblant d'être pieux en faisant une belle prière. Puis après, quand le concret se présente, on ignore. Donc, faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a même, quand vous parlez, je pense à quelque chose qui est même orienté vers les gens. Hein, parce que je me rappelle quand je donnais des cours, il y a certains étudiants, tu leur demandes peut-être de prier, conduire juste le temps de prière, un petit truc comme ça. C'est une montagne. Mais à la fin,
c'est comme, je suis contente d'avoir fait ça. Avant, je n'arrivais pas à le faire, mais là, je peux le faire. Il y a des personnes, c'est peut-être prier à haute voix, même qu'elles n'arrivent pas, tout simplement. Et là, il faut briser. C'est bon, des choses que Dieu demande. Oui, c'est vrai. C'est bon, oui, c'est bon. C'est des choses que Dieu demande de briser. Il y a des gens, j'aime ce sujet. Non, mais c'est des petits trucs de quotidien que parfois on s'enracine. Ouais. On parle d'obéir à Dieu, mais c'est aussi obéir à sa parole, tout simplement. Ouais. Même là, par exemple, Dieu t'a parlé comme dans le il reste 2 minutes. Tu me brises. Mais dans la Bible, on lit des trucs que Dieu aime qu'on fasse tous les jours. Il y a acclamer le Seigneur, des trucs comme ça. Il y a des gens qui peuvent pas, qui sont comme... Mais il faut briser ces petits trucs-là. Tu vois, louer, déclarer et tout, même danser, faire des trucs pour le Seigneur, il faut briser. Faut briser ces trucs-là, ouais. Bon, je dis pas ça pour... mais je rigole, mais je veux dire, dans les petites choses qui parfois nous sortent de notre quotidien, qui nous sortent de nos... moi, j'aime pas... Dès l'instant où le regard est posé sur nous, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ou dès l'instant où le regard est posé sur les autres, comme qu'est-ce que les autres vont dire et moi, je vais me trouver ridicule. Là, on est dans la mauvaise réflexion. Mais c'est toujours, qu'est-ce que Dieu, lui, à la fin, il pense? Est-ce qu'il sera honoré? Est-ce que le Saint-Esprit sera content dans l'acte que je pose? Si la réponse à ça est oui, on peut continuer. Si c'est non, le brisement est nécessaire. Moi, je me souviens comme Esther Alain Patrick Tsenge était responsable de notre groupe de jeunes et qui disait « Annabelle va lever la voix ». C'était un brisement, un coup de massue. Et quelquefois, je disais « Non ». Mais mon nom n'était pas accepté. Enfin bon, gloire à Dieu pour le brisement. Aujourd'hui, je peux animer une émission de télévision grâce au brisement. Mais c'est vrai, comme tu dis Aurélie, il y a des choses, il ne faut pas laisser ces choses-là prendre racine parce qu'après, ça devient vraiment des montagnes et ça devient des forteresses qui nous limitent. Et surtout quand c'est motivé par la peur, le regard des autres, s'il y a quelque chose qui monte dans mon cœur, je n'ose pas le faire, j'ai peur de le faire, j'appréhende de le faire, faites-le. Et là, vous n'êtes pas en train de vivre un brisement de vous-même, vous êtes juste en train de couper toutes sortes de chaînes ou de jougs qui veulent s'imposer dans votre vie. Et c'est encore le temps de l'enlever facilement, je dirais, en prenant une décision de foi, de courage, en disant non, je ne me laisserai limiter par rien. Dieu est Dieu dans ma vie, ce qu'il me demande de faire est bon. Il me dit d'aller à droite, je vais à droite, à gauche, je vais à gauche. Il me dit de me taire, je me tais. Il me dit d'aimer, j'aime, de pardonner, je pardonne. Il me dit de chanter, je chante, de danser, je danse. Peu importe ce que Dieu nous dit, faisons-le, même si ça doit briser certaines choses qui sont souvent de l'orgueil, en fait. Voilà, nous l'avons dit. Voilà. Et c'est une bonne chose, encore une fois, nous le redisons, le brisement est une bonne chose et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. 8000 partenaires, c'est le nombre de personnes dont EMCI a besoin pour annoncer l'Évangile dans encore plus de maisons dans toute la francophonie. Accepteriez-vous à votre tour de devenir partenaire d'EMCI dès aujourd'hui? Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.